Aujourd'hui, le temps d'un clic s'arrête sur la photographie de Kevin Carter, le vautour et la fillette, Grand Prix Pulitzer du photojournalisme en 1994. Malgré la polémique qui l'entoure et sur laquelle nous reviendrons plus tard, il est clair que cette photographie nous interpelle dès le premier regard. Et en cela, son prix est incontestable. Comme nous allons le voir, Kevin Carter obtient ici la juste récompense de sa maîtrise du langage de l'image. Commençons par la ligne de tiers qui divise l'image en deux parties. Le vert soutenu de la partie supérieure contraste avec l'aridité de la partie inférieure, focalisant ainsi l'attention de l'observateur sur les deux seuls êtres vivants de la photographie, le vautour et l'enfant. Quand l'œil observe une image pour la première fois, son parcours prend la forme d'un Z. Il est à noter qu'ici, le Z en question conduit directement du vautour à l'enfant en passant par la zone vide qui les sépare. Toutefois, en plaçant chacun de ses protagonistes sur un point de force, Kevin Carter crée un lien entre les deux par la diagonale qui part de l'un à l'autre en suivant le regard du prédateur sur le dos de sa proie. Mais si le cadrage et la composition sont la force de cette photo, ils constituent également l'origine de la polémique qui l'entoure. En effet, ce que la photo ne montre pas mais que l'histoire apprend, c'est que l'enfant n'était pas seul et que sa tante se trouvait à quelques pas de lui dans une file d'attente afin de recevoir l'aide alimentaire distribuée par Médecins du Monde. Ainsi, contrairement à ce que nous dit cette photo, l'enfant, qui n'était d'ailleurs pas une fillette mais un garçon, n'est à aucun moment réellement en danger. Si nous mettons donc de côté cette question de l'objectivité de ce qui nous est présenté ici, et qui est d'ailleurs une question propre au journalisme, cette photo démontre toute l'importance de bien sélectionner ce qui apparaîtra dans le champ et ce qui restera hors champ afin de donner à l'image le sens que l'on souhaite.